Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'école du parent. Aujourd'hui, nous allons aborder les problèmes conjugaux. Après avoir parlé de la soumission de la femme et de l'amour que l'homme doit avoir vis-à-vis de sa femme, nous voyons que il y a en réalité les freins, les choses, en fait, des éléments qui peuvent freiner ces choses dans la relation conjugale. C'est la raison pour laquelle nous abordons aujourd'hui les problèmes conjugaux. Nous allons insister particulièrement sur les querelles et l'adultère. Les querelles et l'adultère. Nous allons regarder les causes, les conséquences et les solutions à ces fléaux. Bien avant, nous allons d'abord prier. Nous allons prier pour recommander toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour cet autre moment que tu nous donnes d'écouter ta parole. Père, je te recommande toute personne qui va regarder cette vidéo. Je prie, Seigneur, afin que tu arraches cette personne du pouvoir du péché, du pouvoir de la vanité et du pouvoir des fléaux de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les querelles et l'adultère. Voilà. C'est un peu deux péchés complémentaires. Voilà. Les querelles, en réalité, ce sont les femmes qui se livrent plus aux querelles. Mais il y a aussi des hommes querelleurs. Nous allons voir rapidement les causes des querelles. En ce qui concerne les causes, la première cause, c'est la nature pécheresse. Dans Marc 7, des versets 21 à 23, le Seigneur nous dit que c'est du cœur que sortent des mauvaises pensées, des impudicités, des adultères, de la folie. Tout ça sort du cœur et sur l'homme. Donc c'est ça, c'est la nature pécheresse de l'homme, de l'être humain, qui pousse la femme à être querelleuse. Et c'est pour ça que tu peux voir aussi des hommes qui poussent la femme à être querelleuse. C'est pour ça que tu peux voir aussi des hommes qui sont querelleurs, parce que c'est la nature pécheresse. La deuxième cause, c'est la caractéristique de la femme. Voilà. La caractéristique de la femme. Les femmes s'intéressent plus aux détails. Voilà, c'est la raison pour laquelle la femme a plus tendance à être querelleuse. Oui, lorsque tu penses par exemple qu'on peut acheter peut-être une maison, elle pense à la chaussure de l'enfant qui s'est coupée. Voilà pourquoi la femme s'intéresse. En fait, elle devient finalement querelleuse parce qu'elle s'intéresse aux petits détails. La troisième cause des querelles, c'est que la femme cherche à résoudre charnellement les problèmes spirituels. Je vais vous expliquer quelque chose qui concerne la femme. La femme a une fibre spirituelle sans pareil. Voilà, regardez un peu dans le jardin d'Éden, lorsque Satan était en train de parler à la femme, l'homme n'était pas là. C'est la raison pour laquelle quand la femme veut faire le mal, elle fait ça de manière pure. C'est parce qu'elle a cette fibre spirituelle. Maintenant, de l'autre côté, nous voyons qu'au moment où Dieu crée la femme, il endort l'homme. Donc, ça veut dire certainement qu'il y a des choses qui se sont dites, il y a certainement des choses qui se sont dites entre les deux, entre l'homme, entre Dieu et la femme, avant le réveil de l'homme. Une autre chose, c'est que la résurrection du Christ, qui renvoie à la victoire de la vie sur la mort, les femmes étaient les premiers témoins de cette résurrection. Vous voyez, donc la femme a une fibre spirituelle qui est sans pareil. C'est la raison pour laquelle une femme qui comprend ça devra pouvoir utiliser ça, exploiter ça pour aborder les problèmes spirituels de manière spirituelle. Parce que les problèmes spirituels se résolvent spirituellement et non charnellement. Voilà. Maintenant, les conséquences des querelles, c'est quoi? Il y a l'éloignement, bien entendu. La Bible dit que vaut mieux vivre à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Il y a également des problèmes chroniques comme conséquence. Quand on est querelleuse, naturellement, on n'aborde jamais les problèmes comme il se doit et donc on ne les résout véritablement pas. Et les problèmes sont là toute la vie. Et finalement, on vit avec des problèmes qu'à un moment donné, on se dit, on apprend même à faire avec. C'est ça les problèmes chroniques. Il y a également la violence conjugale. La violence conjugale qui peut conduire à la mort. Vous-même, vous savez que de plus en plus dans notre société, on entend un homme qui a tué sa femme, peut-être la femme qui a tué son mari, ainsi de suite. Mais ce que je vais préciser ici, c'est que chez chaque être humain,
il y a 3 dimensions. Chez chaque être humain, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension animale, il y a la dimension charnelle ou bien humaine, et il y a la dimension spirituelle. Chaque fois qu'une femme est querelleuse ou bien elle parle de manière querelleuse, elle active la dimension animale de son époux. Voilà pourquoi les hommes, certains hommes se retrouvent en train de battre sur leurs femmes. Raison pour laquelle une femme qui comprend ça doit apprendre donc à éduquer sa bouche. Et que tu sois chrétien ou pas chrétien, il y a toutes ces 3 dimensions en toi. C'est juste que celui qui est devenu chrétien a compris comment mettre en avant la dimension spirituelle et travailler à renoncer au péché au fur et à mesure qu'il vit sa marche chrétienne. Quand le Seigneur dit par exemple que fuyez l'impudicité, c'est une façon de dire que ne vous mettez pas dans le contexte que votre dimension animale va se manifester. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Donc nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention lorsque dans notre marche chrétienne, dans notre vie, et de ne pas nous retrouver dans des contextes où la dimension animale va se manifester. C'est la raison aussi pour laquelle quand tu peux voir quelqu'un, il a fait de très bonnes choses avec Dieu et ainsi de suite. Un jour, tu entends que cette personne-là a fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est tout simplement parce que sa dimension charnelle, sa dimension animale, charnelle, parce que la dimension animale qui est satanique et la dimension charnelle qui est humaine, tout ça là, Satan utilise ça pour œuvrer dans l'homme, pour essayer de détruire l'homme. C'est tout simplement parce que cette dimension-là a été activée. Donc, c'est mieux d'apprendre donc, en tant que chrétien, d'apprendre d'abord à comprendre le fonctionnement du spirituel et apprendre donc à ne pas se mettre dans des contextes où la dimension charnelle va être activée. Et apprendre à mettre en avant la dimension spirituelle en priant constamment, parce que la prière active la dimension spirituelle, en méditant la parole de Dieu, en cherchant la face du Seigneur et ainsi de suite. Voilà, donc voilà les causes et les conséquences de l'adultère, des querelles. Nous allons maintenant voir les causes et les conséquences de l'adultère. L'adultère est plus pratiqué par les hommes, mais il y a aussi des femmes qui pratiquent l'adultère. Même si tu es marié et que tu n'as pas encore trompé ton mari, si tu as eu à connaître un homme avant, alors tu as commis l'adultère par anticipation, parce que tu es allé avec un homme qui n'était pas ton mari. Et c'est là où les hommes devraient comprendre que comme les hommes pensent que ce sont les hommes qui peuvent commettre l'adultère, les femmes sont aussi adultères. En fait, les femmes commettent aussi l'adultère. C'est dans la nature de l'être humain. Puisque dans Marc 7, verset 21 à 23, c'est écrit que c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, des impudicités, des adultères, tout ça la sort du cœur et souille l'homme. Donc, lorsqu'une femme ne se retrouve pas dans une position où elle commet l'adultère, qu'on ne dise pas qu'elle n'est pas adultère, en réalité, c'est juste parce que l'occasion n'est pas donnée. Il en est de même pour d'autres hommes. On va dire que bon, il ne commet pas l'adultère et tout. Non. C'est là, c'est en lui. C'est juste que la position, les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies autour de lui pour qu'il se livre à ce péché. Sinon, l'être humain de nature est comme ça. Voilà, c'est pour ça que l'homme naturel, Dieu l'appelle l'homme animal. L'homme naturel, l'homme animal, l'homme qui se livre à ses passions, il fait n'importe quoi, son cœur, tout ce que son cœur lui dit, tout ce que son cœur envie, il le fait. Alors quand l'homme ou bien la femme se livre à l'adultère, c'est parce que c'est sa nature pécheresse, sa nature animale qui est en train de se manifester. Comme j'ai dit tout à l'heure, que chaque être humain a la nature animale, la nature charnelle, c'est-à-dire la nature humaine, et la nature spirituelle. Alors, les causes donc de l'adultère, c'est quoi? La première cause, c'est la nature pécheresse. Nous avons déjà expliqué. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas penser que c'est l'homme seulement qui commet l'adultère. La femme aussi commet l'adultère. Et nous voyons tout ça dans notre société chaque jour. Une autre cause, c'est la mentalité collective. Le fait de dire que tous les hommes sont adultères, ça c'est la mentalité collective. Parce que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux étant adultère. Malheureusement, personne ne peut entrer dans le royaume de Jésus étant adultère. Et si personne ne peut entrer dans le royaume de Jésus étant adultère, ça veut dire que pour être sauvé, il faut être délivré de l'adultère. Et Jésus
travaille à ce que lorsqu'il est venu, Jean-Baptiste, quand il a vu dans Jean 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus, lorsqu'il fait effet dans la vie, dans l'esprit de quelqu'un, il est donc capable d'enlever quelqu'un de ce péché, de nettoyer, de faire en sorte que la personne apprenne désormais à mettre en avant sa dimension spirituelle pour ne plus tomber dans l'adultère, pour être sauvé. Voilà. Il y a donc la mentalité collective qui fait que les gens pensent que tout le monde est adultère. Et en pensant donc comme ça fait que même quelqu'un qui veut un peu se préserver, même ayant l'adultère en lui, en soi, cherche aussi à dire qu'on a même dit que c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle quand les enfants grandissent dans la société, on va voir des parents qui disent que déjà à un certain âge, un garçon doit avoir sa petite amie, une fille doit avoir son petit ami et tout. Ça, c'est la folie. Quand la Bible parle de la folie qui sort, les choses qui sortent du cœur et sous l'homme, ça, c'est ça. Ça dit qu'on est en train d'encourager les enfants à aller, à faire des choses, en fait, d'aller s'entremêler avec les démons. Imaginez les choses comme ça. Voilà. Et là, il y a également la négligence. La troisième cause, c'est la négligence de l'autre conjoint. Oui, que ce soit l'homme ou la femme, une personne peut négliger l'autre. Et puis, ça pousse l'autre dans les bras d'un autre homme, ou bien la femme dans les bras d'un autre homme, ou bien l'homme dans les bras d'une autre femme. Ça c'est des choses qui arrivent et ainsi de suite. C'est des causes qui amènent souvent des gens à commettre l'adultère. Cependant, la Bible dit qu'on ne tient pas pour innocent le voleur qui vole parce qu'il avait faim. Donc ça veut dire que même dans ce cas-là, ça fait toujours que c'est le péché. Et donc, celui-là est coupable au même titre que celui qui s'est livré juste à cause de ses passions. Les conséquences donc de l'adultère, c'est quoi? Il y a les conflits conjugaux, il y a les maladies telles que les IST, le sida, les démons. Il y a également la mort. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Quand une femme se livre au querelle et qu'on frappe sur elle, elle meurt. C'est la conséquence du péché. Quand un homme part, il faut commettre l'adultère. Si on le voit, on le frappe, il meurt. Ou bien je ne sais pas trop quoi. Ou bien si c'est une maladie qui arrive au bout de cela. C'est toujours la conséquence du péché. Voilà la conséquence. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà donc les causes et les conséquences de l'adultère. Je vais vous expliquer un peu les conflits conjugaux. La plupart du temps, les gens se battent. Lorsqu'ils partent commettre l'adultère, ils se battent pour cacher, pour que personne ne voit pas. Mais en réalité, la Bible dit que celui qui va avec une prostituée est d'un même esprit avec cette prostituée. Donc ça veut dire que quand tu vas avec une femme, quand un homme va avec une femme qui n'est pas sa femme, quand il revient chez lui, il revient avec cet esprit. Et cet esprit se place entre lui désormais et sa femme et crée les problèmes. Parfois, il va faire en sorte que la femme se fâche, l'homme se fâche, on dit des choses pour se quereller et ainsi de suite, pour s'éloigner davantage, pour que l'homme aille continuer ce qu'il a commencé. Et parfois aussi, ça peut aussi amener la femme à aller continuer aussi l'adultère ou bien commencer aussi l'adultère. Voilà comment les démons fonctionnent. Les gens le font, ils se cachent tout ça là. C'est parce qu'ils ne connaissent même pas comment le règne spirituel fonctionne. Voilà exactement comment ça fonctionne. Ça crée les conflits conjugaux. Donc quand tu pars chercher, tu reviens, tu ne sais pas comment ça se passe, que désormais il y a des problèmes, il y a des tiraillements dans ton foyer et ainsi de suite. C'est parce qu'il est là, il est placé au milieu de vous. Dans certains cas, ça fait même jusqu'à ce que l'homme devient impuissant. Il essaye avec sa femme, ça ne marche pas. C'est parce que le démon veut qu'il parte continuer là où il a commencé. Mais si tu n'as pas la vérité, comment est-ce que tu seras affranchi? Voilà pourquoi il est bien de chercher les solutions à ces choses pour échapper au fléau de ce siècle. La première solution, c'est le fait de naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, ça veut dire que tu acceptes que tu es pécheur et que tu vas apprendre à faire en sorte que Jésus laisse ta nature spirituelle s'exprimer au quotidien. C'est tout simplement, c'est ça, naître de nouveau. Tu acceptes que tu es pécheur et que Jésus, son sang, coule dans ton esprit, coule dans ta vie pour effacer tes transgressions et te donne un nouveau départ. C'est ça, naître de nouveau. Il est écrit dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai en sorte que vous pratiquiez
pratiquez mes ordonnances et que vous observez mes lois. Donc, ça veut dire que le Seigneur, il a promis qu'il peut changer le cœur, le mauvais cœur qui est toujours querelleur là, et il va changer le cœur adultérant. Il peut changer ça pour mettre un cœur qui est docile, un cœur qui écoute la parole de Dieu et qui se soumet, un cœur qui prie, un cœur qui ne cherche pas les problèmes partout. Donc voilà la première solution. La deuxième solution, c'est d'apprendre à obéir à Dieu. Il y a des moments où Dieu va te dire que non, ici là c'est pas bon. Mais si tu n'obéis pas, tu risques d'aller te mettre dans les problèmes. Oui, parce que moi je vous ai dit que la nature animale, charnelle et spirituelle cohabitent en l'homme, même quand tu es chrétien. Oui, quand on dit même que quelqu'un est chrétien spirituel, c'est parce que la personne travaille à mettre davantage en avant la nature spirituelle. Oui, et si la personne baisse les bras à un moment donné, vous allez voir comment la nature charnelle et la nature animale prennent le dessus. C'est la raison pour laquelle tout dépend de l'environnement spirituel dans lequel quelqu'un se trouve. Voilà. C'est la raison pour laquelle aussi la famille devrait être un centre où les parents apprennent les enfants à se familiariser avec la parole de Dieu, pour éloigner au maximum les flèches de l'ennemi. Il y a aussi une autre solution. Il faut apprendre à s'affermir. En tant que chrétien, nous devons apprendre à être affermis. Être affermi nous donne d'apprendre à connaître les vérités évangéliques, les vérités spirituelles et ainsi de suite. Oui, quand un chrétien ne connaît pas les vérités, il peut faire n'importe quoi. Il y a des gens qui pensent que oui, tu peux devenir chrétien et vivre n'importe comment. Tu ne seras pas sauvé. Si tu es chrétien, tu vis n'importe comment, tu ne seras pas sauvé. Tu vas bien souffrir même. Tu vas même d'abord bien souffrir ici sur terre. Et à la fin, tu vas te retrouver en enfer parce que tu auras vécu avec le péché. Jésus a pris la peine de dire, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père, c'est que tu te détournes du péché, c'est que tu confesses que tu ne veux plus vivre dans le genre de péché là, c'est que tu te tournes, tu dis Seigneur, aide-moi à sortir de ce péché, c'est que tu renonces à la vie passée. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc voilà en quelque sorte quelques solutions qui peuvent nous donner de palier. Chaque fois que tu veux renoncer à un péché, il faut apprendre à le remplacer par autre chose. Si tu ne le remplaces pas, il va toujours revenir. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Pour que moi je parvienne à quitter, à développer une attitude non querelleuse, il a fallu que j'apprenne, lorsque je suis en difficulté, lorsque les problèmes surgissent, que j'apprenne à commencer juste à rendre grâce, à prier, à rendre grâce à Dieu pour moi, à rendre grâce à Dieu pour mon mari, à rendre grâce à Dieu même pour la situation, à rendre grâce et prier et progressivement, je commence à sentir que l'atmosphère change. Je commence à sentir que l'atmosphère change. Donc c'est un peu ça. Que le Seigneur bénisse en